journée, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Et toi? Mais oui, écoute, ça va super bien. Puis je suis contente de te retrouver pour nos petites entrevues santé et mieux-être. Mhm. Et aujourd'hui, on avait peut-être envie d'aborder un sujet euh, que ça peut paraître parfois, comment dirais-je, une contrainte d'aller faire des techniques pour se détendre, hein. Moi, j'ai souvent des patients qui me disent, oui, j'ai l'impression de faire, mais c'est pas très naturel. Pas très naturel. Et souvent, ce que je leur réponds, ben oui, c'est qu'au début, ça nous prend un entraînement. Et puis qu'au final, ça va devenir plus une hygiène de vie. C'est un peu comme si on nous avait pas appris euh, une partie de notre hygiène, comme se laver les dents, se coiffer, etc. Et que ça devient naturel une fois qu'on se met à le pratiquer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté de ton côté aussi? Tout à fait, tout à fait. Ça devient comme un mode de vie à un certain moment donné. On le fait sans réfléchir. Ça devient comme dans notre routine automatique. Comme moi, quand j'ai acheté mes lunettes psy au départ, il fallait que j'y pense pour faire ma séance. Puis des fois, il y a des soirs que je n'y pensais pas, puis je disais, ah non, je l'ai oublié parce que ça faisait pas partie de ma routine. Aujourd'hui, ça se fait naturellement juste en début d'après-midi, quand j'ai comme un petit down, c'est automatique. Je pense à mes lunettes, je vais faire une petite séance, dépendant du temps que j'ai. Fait que c'est rendu comme dans ma routine automatique. La même chose pour le yoga, la même chose pour aller prendre une marche. Au début, c'était comme, ah, faut que je me force, faut que je donne le petit coup de pied pour sortir puis aller me promener, alors que maintenant, ça se fait comme tout seul. C'est vraiment, faut plus, comment je dirais, c'est plus aujourd'hui dans le faire, mais dans le être. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ce dont mon corps, mon esprit, tout mon être a besoin. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on peut se retrouver facilement dans le faire. Tu sais, je vais justement faire du yoga, je vais faire de la méditation, je vais faire de la détente. Mais au final, c'est pas vraiment de la détente rendue à faire. C'est ça. Mais Il faut pas, il faut- il faut pas que ça soit une obligation. non, c'est ça. C'est d'aller, c'est de se dire, tiens, je prends conscience que mon corps, il accumule des choses. J'ai conscience que il a besoin de quelque chose, donc je vais lui donner ce qu'il a besoin. Des fois, ça prend juste de changer sa façon de l'aborder. Hein, je vais pas faire du Mm. yoga parce qu'il faut que je fasse mon yoga dans la semaine, mais ok, qu'est-ce qui me dit mon corps? Ah ouais, j'ai quand même accumulé des tensions. Je vais aller au yoga parce que j'ai envie. Et ça me fait penser, d'ailleurs, j'ai une de mes patientes cette semaine, elle m'a dit euh, qu'elle s'était dit, oh, je dois aller marcher. Et puis elle m'a dit, je me suis reprise tout de suite, j'ai envie d'aller marcher. Elle a dit, tu vois, elle a vraiment switché. Donc c'est un exemple que on arrive à changer, même si au début, c'est peut-être une obligation. Je dois aller faire ma petite séance de lunettes psycho, je dois aller me faire une technique de relaxation. Et à un moment donné, on se dit, attends, est-ce que je dois absolument? Ou est-ce que j'ai envie de le faire? Ou j'en ai besoin, peu importe le mot qu'on met, mais de redéfinir un petit peu peut-être l'intention derrière. Mm. Oui, oui, oui. Et ça fait toute la différence dans la disponibilité qu'on y met, dans l'énergie qu'on y met. Quand on est obligé parce qu'on dit il faut que je le fasse, on dirait Ouais, qu'il y a comme une barrière, c'est difficile, ça rentre pas automatique dans la routine. Puis quand on le fait par besoin, on dirait que c'est beaucoup plus léger, même si ça prend le même nombre de temps, même si c'est la même activité, on dirait que ça devient plus léger, plus facile, puis ouais, ça s'intègre dans notre horaire. Moi, je sais que mon horaire est très, 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 très serré, tout organisé, mais ouais. je trouve le temps quand même de le faire parce que c'est un besoin essentiel, comme j'ai le temps de manger. Tu sais, c'est comme j'ai le temps de dormir, comme j'ai le temps ça devient comme un automatisme. Exact. Et tu vois, ça me fait penser dans mon propre exemple, avant, dans un temps très lointain, presque 20 ans en arrière, je faisais beaucoup de sport, tu vois, et pour moi, il fallait faire du sport, parce que si je faisais pas de sport, ben, je culpabilisais pour diverses raisons. Donc finalement, le sport,
Ben, c'était ma soupape de sécurité parce que je ne veux pas aller faire du sport, va faire que le corps va évacuer des choses. Mais d'un autre côté, j'accumulais du stress parce que pour moi, c'était il faut le faire. Et dans ma tête, tant que je ne l'ai pas fait, pas assez bien, etc., ça générait du stress. Donc j'étais quand même dans une ambivalence. Oui, ça décharge un peu mon système nerveux et en même temps, ça m'en rajoutait sur la patate. C'est ce que j'ai pris conscience bien des années plus tard, tu vois. Et j'ai une C'est ça. patiente que j'accompagne qui est un peu comme ça, et elle me dit, dans quelle mesure, elle a pris cette conscience et je trouvais ça chouette, elle me disait, dans quelle mesure mon sport va vraiment me détendre ou me générer du stress, tu vois. Elle avait cette conscience. Et c'est vrai que si on va faire du sport, parce qu'en fait c'est ça, il faut que je fasse du sport, parce que derrière, il y a pour être en forme, pour être mince, pour être en santé, il y a une pression qui peut du coup être négative, du coup, si on fait de la détente via le sport. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mhm. Oui, ben, ça dépend aussi du sentiment de performance, tu sais, l'énergie de performance qu'on va y Exact. mettre. euh, Ouais, Si c'est vraiment pour aller mieux, pour se détendre, on n'aura pas cette énergie de performance-là de il faut que je performe, il faut que j'arrive, puis il faut que je le fasse dans un temps précis, il faut que je fasse un nombre de pas, alors que si on le fait juste dans la détente, souvent on fait le même temps, des fois même plus, on va faire ouais, le même nombre de pas, des fois même plus, mais mm, on n'est pas fatigué après. On est ouais, énergisé. Tout est dans la façon de le penser, la façon de le faire, dans ouais, l'énergie qu'on y met. Ouais, exactement. Ça me fait penser quand tu nous parlais dans un autre épisode de ta marche, que tu allais marcher. oui, Hein, au début, c'était peut-être lent, et puis en fait, après, ton rythme s'accélérait, mais tu te dis pas, faut que je marche vite. C'est pas ça que tu te dis, hein. c'est ça. Parce que si je me dis ça, souvent, ben, ça va créer une certaine contrainte, une certaine rigidité dans mon corps, puis on dirait que c'est plus difficile. Mais quand ça Ouais. se fait comme naturellement, Mhm. ben, à ce moment-là, c'est plus léger. C'est ça. Exact. Tout, Et c'est vrai qu'il y a cette croyance qu'il faut, surtout en l'aspect sport ou mouvement, il faut marcher pour le cardio, pour ci, pour ça. Et tu vois, ça me fait rappeler qu'en 2018, je crois, j'ai fait le marathon de Montréal et je voulais démontrer que, en fait, on pouvait se connecter seulement au plaisir et quasiment pas s'entraîner. Et en plus, à la base, moi, j'aime courir, mais pas longtemps. Donc, sur un marathon, on s'entend que tu cours longtemps. Et oui. je me suis simplement entraînée avec de la conscience corporelle. Après, oui, je crois que j'ai fait deux grandes sorties pour habituer mon corps à courir plus que 15 minutes, on va dire, tu vois. Mais je me suis seulement entraînée avec la respiration, la détente et connectée au plaisir du moment. Et le marathon est passé comme une lettre à la poste. Wow! Ouais, donc, ouais, et ça a été le début d'une transformation dans ma vie, puisque je me suis, comme dirais-je, j'ai changé la façon de faire. La fille d'avant qui faisait le sport par contrainte a montré qu'on pouvait aller dans le plaisir et la détente et que ça fonctionnait finalement. Donc il y a des choses qui ont changé dans ma vie après, tu vois. Oui, c'est ça. De transformer la performance par le plaisir. Mais Complètement. le plaisir apporte la performance. Mais oui, tu vois, d'ailleurs, sur la partie demi-marathon, j'ai fait mon meilleur temps à vie, tu vois, alors qu'avant, je m'entraînais pour des marathons, Wow! tu vois. Et j'étais en super forme, j'étais à fond. C'est sûr qu'au bout de 4 heures, ton corps, il sent que ça fait 4 heures qu'il court. Mais je restais dans le plaisir, tu vois, j'en avais pas marre de courir. C'est ça qui est fou, parce que moi, quand je courais dans le passé, c'était, ouais, 15 minutes, une demi-heure. Après ça me saoule, Oui, c'est ça. tu vois. Puis ça te permis de ne pas t'épuiser à t'entraîner pour arriver rigide, puis Oui, peut-être un peu écœuré, entre guillemets, aussi exact, tanné de courir pour l'événement, dans le fond. exactement. Et est-ce que ça a eu un impact? Je pense que oui, j'ai mis 48 heures pour m'en remettre. C'est-à-dire, j'ai eu des courbatures le lendemain, certes, pour descendre des escaliers, mais ça a duré 48 heures et c'était fini. Wow! Donc, j'ai été C'est, impressionnée parce que le corps peut nous donner, avec presque zéro entraînement, juste du plaisir, de la relax et l'écouter, en fait, tu vois. Mm. c'est génial, c'est un bel exemple. Oui, Vraiment. je viens d'y penser en parlant, je dis, ah bah oui, effectivement, c'est ça.
Et à chaque fois, je m'essaie de m'en rappeler dans la vie, parce que c'est un peu pareil quand on veut faire des choses dans notre vie. Plus on veut, plus on force, plus on se met de la pression. Moins ça fonctionne. On se détend, on reconnecte au plaisir, on va chercher nos petites techniques, prendre l'air, respirer, peu importe. Et ça se débloque. Tu sais, C'est ça. c'est fou. Tu as dû le remarquer toi aussi, peut-être dans ta vie. Tout à fait. Oui, oui. Toujours, toujours, toujours. Dès qu'on relâche, ça, on en a parlé dans une capsule précédente sur le Exact. lâcher prise, dès qu'on relâche, qu'on lâche prise, pas qu'on abandonne, qu'on Non. relâche sur le résultat qu'on veut avoir. Donc, Ouais. continuer de mettre des efforts, mais toujours, comme tu dis, dans le plaisir, pas dans la performance, dans le besoin du moment, de comment moi je me sens puis pourquoi je le fais. Ben, Ouais. à ce moment-là, les résultats arrivent de toute façon, mais peut-être pas nécessairement comme on le pense. Puis souvent, Ouais. c'est encore mieux que ce qu'on aurait pu Penser, penser, là, tu sais, agir. Ouais. ouais, tout Exactement. à fait. Et je trouve intéressant ça, et peut-être que dans notre prochaine entrevue, on pourrait parler de ça parce que tu sais, les gens peuvent se demander, ok, la détente, c'est bien, mais peut-être c'est pas leur préoccupation. Ce qui les préoccupe, c'est peut-être plus se réaliser, atteindre des objectifs dans leur vie professionnelle, etc. Et on pourrait peut-être creuser un peu ce sujet pour leur montrer que le corps et la détente peut être leur solution pour atteindre leurs objectifs finalement. Qu'est-ce que t'en penses? Quelle bonne idée, oui. Oui, parce que je pense que si on va dans le sujet maintenant, on va faire une grande capsule. Et on sait que le timing, c'est pas toujours, voilà, si on voit une vidéo de 1 heure, on peut prendre peur et pas l'écouter. Fait que moi, j'invite les gens à inscrire en commentaire euh, de quelle façon eux, ils vont mettre de la légèreté dans leur vie. Ouais, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui va faire que la pression va tomber? Tu sais, parce qu'on a tous une Mhm. manière différente de faire tomber la pression. Qu'est-ce qui fait qu'on Oui, relâche, qu'on lâche prise finalement? Quelle est la petite astuce qui vient? Ah, ok, c'est bon, je laisse aller. faire du bien, oui. Oui. Oh, bah, c'est chouette, j'étais contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci. Et je voudrais encourager les gens donc à poser leurs questions, à pas hésiter à intervenir, mais aussi à liker ou partager la vidéo, parce que ça permet de la faire voyager et qu'elle puisse atterrir chez quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, hein, que ça pourrait faire du tout doux, l'aider à comprendre des choses pour lui-même. Tout à fait. Fait que je te dis à bientôt. Merci. Merci. Bye. Bye.